Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous donner du salon IFTM Topresa édition 2019? Je pense que c'est une bonne édition qui a innové. Le Hall 1, le fait qu'on soit dans le Hall 1, évidemment, facilite les choses, en tous les cas, les rend plus agréables, puisque ce hall, on le sait tous, il ne faut pas s'en cacher, est plus agréable que le Hall 7 auquel on est confronté, puisqu'il s'agit d'une confrontation. Une année sur deux, du fait du salon de l'auto. Je le répète, ce n'est pas une volonté de l'organisateur passer du hall 1 au hall 7. Si je pouvais avoir le hall 1 chaque année, je le ferais, évidemment, parce que je sais que ça a un impact sur la satisfaction des exposants et des visiteurs. Alors, si on est un adepte du verre à moitié plein, on va dire qu'on est en progression très faible, je dois le dire, puisqu'on avait 34 048 visiteurs l'an dernier et on en a eu un peu plus de 34 150. Donc une grosse centaine de visiteurs en plus. Mais compte tenu de tout ce dont on vient de parler, et c'est plutôt une performance, d'autant plus que, et je le sais pour en avoir discuté avec certains patrons de réseau, grands patrons de réseau, ont donné des instructions claires dans les réseaux de distribution, que les agents de voyage restent au maximum dans les agences pour traiter le volume des dossiers Thomas Cook. J'ai observé que tu avais donc 35% de ton visitorat qui étaient des agences de voyage. Ça, est-ce que c'est en diminution ou en augmentation par rapport à N-1 ou est-ce que c'est stable? Cette année, c'est stable. Habituellement, les années précédentes, et 2017 et 2018, étaient en progression. Mais cette année, c'est stable, donc, effectivement. Même nombre d'agents de voyage, malgré les consignes. C'était Oui. quoi l'innovation sur IFTM Topresa cette année? Première innovation, c'était de développer, de mettre en place avec Sophie Lacour un village de l'innovation, un espace innovation, village de l'innovation, qui n'était absolument pas un espace marchand d'aucune manière, mais un espace expérientiel. Et Sophie Lacour, qui est donc très branchée sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est la domotique, la prospective adossée au tourisme, nous a offert 10 innovations, dont certaines provenaient du CES de Las Vegas. Ça, c'est une première innovation. Il y a une seconde innovation qui m'est chère et qui a été bien perçue. On avait un déficit de qualité sur la partie France, sur la destination France. Cette année, on a monté le village des autocaristes. Pour tout vous dire, je pensais que ce village des autocaristes, si on avait de la chance, allait rassembler 4 opérateurs ou 5 opérateurs. On en a eu 12 pour une première édition, ce qui est quand même une belle performance. Et puis, la scénographie elle-même de la destination France a fait beaucoup de progrès. Et puis, du point de vue du digital, on a innové, puisqu'on a créé cette année de toutes pièces une appli qui est une espèce, qu'on espère être, même s'il y a encore quelques petits dysfonctionnements à droite à gauche, mais qui est globalement une sorte de couteau suisse sur le salon, qui va vous envoyer des pushs sur la prochaine conférence, qui va vous permettre de prendre des rendez-vous, qui va vous permettre de savoir où vous êtes sur le salon, etc. C'est en cours de développement. C'était pas prêt là pour cette édition. Il va y avoir sur cette appli une amélioration qui va vous situer en permanence, une sorte de point bleu qui va vous dire exactement où vous êtes en permanence. Et effectivement, de rentrer, la possibilité de rentrer, je veux aller sur le village des Théo ou sur le club affaires et qui vous y emmène. Voilà. Ce sera d'autant plus utile sur le Hall 7 qui est un peu plus compliqué en termes de circulation. Voilà, donc pas mal d'innovations. Encore une fois, sans vouloir être trop bavard, ça fait partie de l'ADN du salon, de proposer de la nouveauté chaque année. Et c'est vital. C'est vital pour une raison simple, c'est que vous faisiez allusion, Lionel faisait allusion à la partie économique du salon. Je ne veux pas balayer ça d'un revers de la main. Un salon, ça coûte cher. Évidemment, ça coûte cher. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, notre travail d'organisateur, c'est plutôt de travailler la value for money que de baisser les prix. Parce que ça, on est une entreprise cotée en bourse. De baisser les prix, c'est extrêmement compliqué. Par contre, mon enjeu et mon objectif, c'est que les gens puissent se dire « Ok, c'est cher de faire ce salon, c'est un salon qui coûte cher, mais at the end of the day,
ça vaut le coup parce qu'en contenu, il y a ça. Ils ont innové là-dessus. Tiens, il y a un nouveau village. Tiens, on a découvert quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça ma feuille de route. Moi.